Soir, l'émission lui est consacrée ce soir. Exactement, Julien. Donc nous avons tourné une émission avec Pierre-Paul Castelli, avec Bernard Biglione et bien sûr Ray, l'enfant sauvage, qui était sur le plateau. Et ça retrace l'histoire de Manita de Plata, bien sûr, qui était avec son compère, comme on dit chez nous, de chant, José Reyes. Et donc cette émission lui est dédiée ce soir en hommage à ce grand homme qui est un exemple pour notre communauté. Et c'est plus qu'une famille en deuil, c'est carrément tout un peuple. Et on regarde donc cet enregistrement qui date de quelques semaines, quelques mois, et on en reparle juste après, spécial Gitan de légende, spécial Manita de Plata. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce premier numéro de Gitan de légende. La musique gypsy est partout ici en Languedoc, partout dans le sud et partout dans le monde. Vous connaissez ces personnages, vous les avez vus en photo, vous les avez vus en vidéo, vous les avez vus à la télévision bien sûr. Il s'appelle Manolo, Hippolyte Baliardo, il s'appelle Gypsy King, il s'appelle, et ce sont les deux premiers que l'on va évoquer ce soir, il s'appelle évidemment Manitas de Plata et José Reyes, les deux cousins qui ont fait connaître au monde, qui ont fait exploser cette musique gitane, des dizaines, centaines de millions d'albums vendus à travers le monde à l'époque où les gens achetaient des albums de musique bien sûr, mais aujourd'hui des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de spectateurs pour suivre leur concert, le concert de leurs héritiers. Alors avec nous pour en parler, pour évoquer ces grands personnages, le monsieur gitan qui n'est pas gitan lui-même, si j'ai bien compris, mais le monsieur gitan, Bernard Biglione, 40 ans d'agence artistique, de production, impresario, comme on disait à l'époque, dans les années 60-70. Vous avez travaillé avec tous ces artistes gitans, pratiquement. Bonsoir Bernard, merci d'être avec nous. Et on aura votre témoignage, on aura vos anecdotes. Voilà, on a préparé cette émission depuis quelques jours, on se régale avec Bernard, on a les oreilles grandes ouvertes, il nous fait partager ce plaisir. Ray avec nous, bonsoir Ray. Bonsoir. Alors vous êtes au milieu de la famille, vous êtes un des nombreux neveux de Manitas, fils d'Hippolyte Baliardo, Manitas de Plata, Ricardo Baliardo, de son vrai nom. Vous êtes également l'enfant sauvage, vous avez vous-même mené un groupe, le groupe Camargue, donc vous avez un don artistique entier et on verra quelques extraits de tout ça tout à l'heure. Et puis, qui voulait monter cette émission? Évidemment, notre gypsy à nous sur TV Sud, Franck Marcoux. Bonsoir Franck, ça va? Bonsoir Pierre-Paul. Bon alors ce soir, on va pas trop t'entendre. Je te préviens, on va surtout écouter. Non, mais mais d'abord, pourquoi tu as voulu faire cette émission? J'ai voulu faire cette émission parce qu'il y a des gens qui connaissent pas l'histoire, qui connaissent pas l'histoire des gitans, ils mélangent un peu tout. Et qui pouvait mieux en parler de cette histoire que Monsieur Bernard Biglione, qui est juste à côté de moi, qui a traversé toutes les générations de gypsy, de Manita jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, Ray en invité, parce que Ray, c'est une figure emblématique de la communauté. Et aujourd'hui, je vais être juste acteur sur ce plateau et aussi spectateur, les écouter et m'enrichir de notre histoire, de l'histoire de toute une génération, de tout un peuple. Et c'est notre culture, c'est notre façon de s'exprimer, c'est la guitare, c'est le chant. Et je suis très heureux aujourd'hui que toi, Pierre-Paul, avec TV Sud, ayez eu la gentillesse de présenter Gitan de légende, en espérant qu'un jour, il y en ait d'autres gitans de légende. Mais il y en a en permanence, puisque la communauté, par ce travail, cette union entre vous, même s'il y a évidemment, comme dans toutes les familles, quelques chamailleries, mais on voit bien quand vous vous retrouvez, la guitare, ça vous fédère tous, et vous êtes capables de jouer les uns avec les autres, avec n'importe qui, et c'est un vrai bonheur toujours de vous écouter. Mais d'abord, Bernard et Ray, peut-être, qui sont ces gitans d'ici? Parce qu'on parle bien avec Manitas de Plata, avec José Reyes, des gens d'ici. Ils sont nés à Sète, à Montpellier, ils sont d'Arles, ils sont de Camargue, ils sont vraiment d'ici. Vous êtes d'ici, Ray? On est du Sud, oui. On est de Montpellier, exactement. Mon oncle Manitas est de la Grande Motte. Nous, de Montpellier, ils sont nés à Sète, papa et Manitas sont nés à Sète. Nous, je suis né à Montpellier. Et puis bon,
d'autres qui sont nés ici. Bon, tout à l'heure, Ricardo ou Bernard vous en parlera. Mais on est tous ici, quoi. La racine vient d'ici. Cette musique a conquis le monde. Hein. Je pourrais rappeler cette année le Grammy Awards des Gypsy Kings. Cette musique a conquis le monde. Finalement, elle est née à Montpellier, là, dans les quartiers, Bernard. En fait, c'est une grande famille et c'est vraiment très localisé. Arles-Montpellier. Vous avez des gitans sur Bordeaux, Lille, partout en Europe, partout dans le monde. Mais sur cette musique, je vais dire la rumba, pour prendre un terme un peu plus général, la rumba gitane, ça vient de chez nous, ça vient de Montpellier, ça vient d'Hippolyte Baliardo que l'on verra tout à l'heure. Ça fait suite à Manitas de Plata et c'est une culture qui est vraiment ancestrale mais ancrée ici dans notre région, qui n'a rien à voir, même si elle est dérivée, rien à voir avec le flamenco que l'on retrouve en Espagne. Et il n'y a aucune académie très précise sur le flamenco que produisent les gitans de chez nous. C'est un peu acrobatique. Alors on va évoquer dans cette première émission, je l'ai dit, José Reyes et bien sûr Manitas de Plata, Petite main d'argent. Le surnom est arrivé quand? Qui peut me raconter celle-là, l'anecdote, Bernard? Petite main d'argent, ça vient de son oncle, quand Manitas était tout petit, il le faisait travailler à la guitare, l'obligeait à travailler à la guitare, puis il était très sévère avec lui. Et Manitas jouait, mais pas pour le public, ça n'existait pas, les concerts n'existaient pas, il jouait en famille. Et il jouait tellement bien qu'un jour, c'est venu très très naturellement, on l'appelait le blond, et puis on a dit, c'est Petite main d'argent, c'est Manitas de Plata, en espagnol, en catalan, et depuis, ça lui est resté Manitas de Plata, et il a fait le tour du monde sous cette appellation Manitas de Plata, qu'il a depuis très jeune, avant même d'être célèbre. Avant même d'exploser. Tout à fait, c'était Manitas de Plata. Artistiquement. Et entre vous, vous l'appelez Manitas? Manitas, ou l'oncle. L'oncle. Enfin, nous, on m'appelle l'oncle parce qu'on est le neveu. La famille, l'oncle, oui. Mais sinon, personne ne l'appelle vraiment Ricardo? Non. Non, c'est Manitas. Ricardo, non. C'est manque sur le papier, c'est tout. Alors Manitas, évidemment, il est toujours avec nous. Il est âgé maintenant. Hein. Il est né en 1921, Manitas de Plata. Il y a 3 ans, nous étions allés, c'est vous qui nous aviez filé le tuyau, Bernard, à la Grande Motte, avec une belle fête pour ses 90 ans. Absolument, c'était important de le fêter, 90 ans, avec tout ce qu'il représentait. Il était en pleine forme. Il a été tellement content de voir toute sa famille autour de lui. C'était génial. Toute sa famille et puis quelques personnalités. Vous allez voir ce reportage de TV Sud. On était déjà avec vous à ce moment-là. Vous espérez atteindre quel âge maintenant? 100 ans? 200. Considéré comme le plus grand guitariste flamenco, Manitas de Plata fêtait son 90e anniversaire, entouré de ses proches, familles et amis, pour qui il fait bien sûr figure d'exemple. C'est lui qui a ouvert les premières portes et même les opinions des gens aussi, parce que non seulement réussir dans la musique dans le monde entier, mais c'est aussi changer les opinions des gens. Alors ça fait qu'on est dans les pays, ils nous reçoivent mieux, les gens respectent notre musique et je trouve qu'il a fait quelque chose de grand, quoi. Quand on a passé son enfance sur les rives méditerranéennes, que ce soit la Camargue, que ce soit celle de Montpellier ou un peu plus au sud encore, on a été nourri par cette musique gitane. Un artiste qui, malgré ses millions d'albums vendus et ses tournées triomphales à travers le monde, reste toujours authentique, même à New York. À côté du Carnegie Hall, il y avait à l'époque un restaurant pour clochards. Et l'avantage de ce restaurant, c'était qu'on pouvait choisir un self-service, on se servait. Et donc, comme il ne sait pas parler anglais, il faisait voir. L'ennui, c'est qu'il allait se mettre derrière la vitrine de ce restaurant, qui était très exactement à côté de l'immense affiche de lui qui disait le plus grand guitariste du monde. Et j'ai été tout de suite convoqué par l'impresario du Carnegie Hall qui m'a dit « Monsieur, ça ne peut pas aller, ça. Il ne peut pas manger dans un restaurant de clochard en étant le plus grand guitariste du monde. » Ami des plus grands comme Salvador Dali, son manager nous explique pourquoi il est aussi l'objet de l'admiration d'artistes comme Picasso il y a 50 ans, ou même Paco de Lucia de nos jours. Manitas, c'est un acrobate, Paco de Lucia, c'est un laborieux, un travailleur. Et qui connaît la musique, qui travaille, qui compose. Manitas, il joue à l'instinct. Et il improvise.
Ça, c'est sa grande qualité. Tout à fait. Et Manitas ne répète jamais, ne travaille jamais en dehors de la scène, ne joue jamais en dehors en répétition. Et un jour, Paco de Ossio, il a dit, si moi, j'avais le génie de Manitas de Plata, avec le travail que je fais, je serais nettement au-dessus. Des louanges qui se sont éternisées tout au long de la soirée, au son des guitares évidemment. Alors Bernard, certains connaissent l'histoire, mais je crois que c'est toujours extraordinaire de l'entendre raconter. Comment ce garçon qui a déjà ce talent extraordinaire, comment il va éclater comme ça sur la scène internationale? Comment ça se passe? On est dans les années 60, début des années 60, un peu à Montpellier, un peu à Arles, un peu au Sainte-Marie-de-la-Mer, et qu'est-ce qui se passe? Les années 63, 64 même. Lucien Clerc fait une exposition de photos à New York, une belle exposition photo, parce que Lucien Clerc est déjà un photographe reconnu, pas tant en France, mais surtout à l'étranger, et les Américains font une exposition de Lucien. Et pendant cette exposition, un Américain qui visite l'expo reconnaît Manitas de Plata, qu'il a eu l'occasion d'entendre lors d'un précédent voyage au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il dit, mais celui-là, je le connais, c'est un guitariste extraordinaire. Il demande à voir l'organisateur de l'exposition. Il dit, je voudrais rencontrer le photographe. Et quand il rencontre Lucien Clerc, il dit, j'ai rencontré ce guitariste extraordinaire au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je voudrais l'inviter et l'enregistrer aux États-Unis, le présenter aux États-Unis. Lucien Clerc lui dit, bah, écoutez, dès que je rentre en France, je lui en parle et je reprends contact avec vous. Ils échangent leur carte de visite, le temps passe, Lucien Clerc rentre en France, dit à Manitas, tu sais, les Américains sont très intéressés, il faudrait qu'on y aille. Manitas, prendre l'avion, prendre le bateau, impossible. Sortir de Montpellier, non. Il dit, hors de question, moi, je ne pars pas. Et comme l'Américain ne se manifeste plus, Lucien Clerc se dit, bon, c'est une demande et on laisse passer. Un an après, coup de téléphone, l'Américain dit, je suis de passage dans le sud de la France, vous ne m'avez pas rappelé, je veux voir votre guitariste. Oui, mais le guitariste, il ne veut pas prendre l'avion, il ne veut pas venir aux États-Unis. J'ai compris, je me doutais. C'est pour ça que je suis, moi, en France, j'aimerais le rencontrer et le présenter à des amis, notamment une personne importante dans les maisons de disques, puisqu'il me semble que c'est Columbia aux États-Unis. Je voudrais le rencontrer. Bon, alors Lucien va voir Manitas, il dit on va organiser une petite soirée, et réussit à trouver une petite chapelle à la location. Il se fait prêter un petit lieu à Arles, une chapelle, fait venir Manitas avec 2-3 musiciens. Les Américains sont là avec caméra, appareil, photo, enregistreur, et ils enregistrent Manitas. Passe du temps. Et Manitas sort dans le fameux book américain qui est distribué par correspondance. Et c'est un succès phénoménal sur 1 ou 2 titres, pas plus. Et là, c'est tout le monde téléphone, Lucien, on veut Manitas, on veut Manitas. Et c'est comme ça qu'ils ont emmené Manitas à New York. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le premier concert qu'il fait en Amérique, c'est Carnegie Hall. Carnegie Hall, c'est... D'entrée. Normalement, les grands artistes finissent presque par... finissent au Carnegie Hall, alors que Manitas a commencé au Carnegie Hall. Et ça a été extraordinaire. Alors, on a extrait de tous ces reportages qui ont été faits à ce moment-là aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est sur ce voyage-là ou c'est sur un autre, mais avec Picasso, pas Picasso, avec Salvador Dali, parce qu'à cette époque-là, il rencontre les plus grands artistes du moment. Et ils sont sur scène avec José Reyes, le chanteur. Et là, tout le monde improvise. Salvador Dali y compris. On découvre.
Alors là, on voit Salvador Dali hein, qui se lève et puis qui s'enflamme également lui-même. Franck, c'est des fous, ces gens. Ils sont dans leur univers, Manita à la guitare, José Reyes au chant, lui dans son truc, il s'assoit, il se relève, il réfléchit. Et puis ils sont tous les trois dans leur monde. Et c'est ce qui fait la force de l'artiste, c'est la folie. Et la folie, elle est là, et c'est ce qui fait que ça transmet aux gens et au public ce qui se passe là. Là, il y a Manita, il est tout seul, il joue, et Salvador Dali qui est en train de peindre un cheval avec un torero dessus. Ah, vous avez vu un cheval, vous C'est un torero. Yeux. Au début, on dirait... C'est un cheval avec un torero, et c'est magique. Là. Ces moments-là, il y en a plus. Bernard, il y aura toutes ces rencontres-là, il y a Picasso, etc. Alors, on dit que Picasso, en parlant de Manita, ça dit il vaut plus cher que moi. Ouais, après une course, une corrida en Arles, en s'exclamant avec son public et Manitas, il dit mais Manitas, tu vaux plus cher que moi. Maintenant, tu m'appelles papa. Alors, autre anecdote, il veut lui offrir une œuvre, et Manitas dit oh, c'est-à-dire, Manitas, il ne comprenait rien à ce que faisait Picasso. Il disait, ça vaut rien, ça. Comme beaucoup de gens disaient, c'est Picasso, on ne comprend rien. Et puis, il n'en voulait pas. Manitas, ce n'est pas le genre à prendre, à s'enrichir en prenant un truc en se disant, ça a une valeur. Ça lui plaît, il prend, ça lui plaît pas, il dit, ça me plaît pas. Ça peut être n'importe quoi, ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. La valeur du truc. Voilà. Comme mon père, pareil, il avait un tableau de Picasso, il l'a jeté à la poubelle. C'est vrai, on lui offre un tableau, Pablo Picasso lui offre un tableau, et tout le matin il se levait, une fois il arrive un problème, il casse sa voiture, il me dit ce tableau il porte malheur. Il dit quand je n'ai pas de tableau, il jette à la poubelle. Un tableau de Picasso. Eh oui. Vous ne connaissez pas les valeurs du truc. Et à ce moment-là, vous êtes tout gamin, hein, parce que ça va continuer, hein, les années 60, les années 70. Comment ça se passe? Après, il rentre à la maison de concerts exceptionnels comme ça, de rencontres exceptionnelles. Il va voir la reine d'Angleterre, il va voir tout le monde à ce moment-là. Hein. Comment ça se passe à la maison? Bernard, tu veux dire quelque chose? Un truc extraordinaire que dit pareil, mais moi je le sais parce que Ray, quand il était tout petit, vous dites comment ça se passe. Mais quand Picasso est ami avec Hippolyte Baliardo, avec Manitas de Plata, il a focalisé sur un gitan particulier. Et ce gitan, c'est Ray. Et il demande à Hippolyte, moi je prends ton petit, je le garde ici, je veux faire l'état de peinture sur lui. Et Hippolyte dit, mon fils, vous ne le touchez pas, il reste avec moi, il rentre à la maison. Et Picasso a donné à Ray des dessins. Et qu'est-ce qu'il en a fait, Ray, quand il rentre à la maison? Avec les autres petits, il a montré, puis il a laissé ça. Puis un jour, il pleuvait, il y avait de l'eau à le caniveau, ils ont fait des petits bateaux. Voilà comment des millions se sont... Et il en a gardé un, Ray. Il en a gardé un tableau. Une feuille, oui. Hein? Une feuille signée par Picasso, et parce que c'est Lucien Clerc qui a réussi à la protéger, à la garder chez lui, et après il l'a rendu à... En attendant... Par contre, j'ai une photo avec Picasso, mon papa, Hippolyte Bayardo, et José Reyes. Une photo de Picasso signée par lui, qui m'a renvoyé chez moi. Alors, Manitas, il fait des tournées comme ça, et puis il rentre à la maison, on l'entend dans le reportage, il s'entraîne jamais, Manitas de Plata, il répète jamais. Jamais, jamais. Il joue et il répète uniquement quand il est sur scène. Même pour faire le soundcheck, il n'y allait pas, c'était un des musiciens qui essayait son micro. Et lui, il arrive, il faut absolument que ça fonctionne. Alors là, on va l'écouter dans une de ses improvisations, parce qu'au fond... il improvise tout le temps. Tout le temps. Dès qu'il montait sur scène, c'était improvisé. Il était capable de refaire 2 fois la même chose. Alors il y a un thème quand même, parfois. Absolument. Mais derrière, après, voilà. Toutes les versions sont différentes. On a un thème et puis voilà, les versions, après, on fait un peu comme on veut. Quoi. Pas comme on veut, comme on le ressent. Comme les jazzman, mais comme les plus grands jazzman. Voilà. C'était un grand aussi, voilà quoi. C'est un grand. Oui. Alors, près de 100 millions d'albums vendus. Hein, moi, on en avait chez moi, hein, quand j'étais gamin, des albums de Manitas de Plata. Qu'est-ce qui s'est passé après, Bernard, après ce grand engouement des années 60-70? Il a continué à tourner comme ça à travers le monde. Oui, il a tourné. On est parti avec lui au Japon, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, dans les Émirats, partout dans le monde entier. Alors, il y a eu un ralentissement, effectivement, quand il y a eu l'effet Gypsy King, qui a tout balayé sur la planète. Ils sont passés devant, mais avec Manitas, on continue toujours à travailler. Il a toujours eu ses fans. Bon, il y a eu
Manitas, il y avait quand même une certaine lassitude. Il avait besoin de se calmer un petit peu. Alors, il y a un autre personnage que l'on a vu. Au départ, ils sont deux. Hein. Il y a Manitas à la guitare et José Reyes au chant. Et José Reyes aussi est quand même un chanteur d'exception. Absolument. Dans cette culture-là, ça fait partie des meilleurs. Il y avait deux personnages particulièrement importants. C'était Manitas de Plata, José Reyes, ne serait-ce que par leur charisme. Et puis, il n'y avait pas meilleur chanteur que José Reyes, comme il n'y avait pas meilleur guitariste que Manitas. Et il est évident que Manitas a pris un peu le pas. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'artiste vedette, c'est le chanteur. Habituellement, c'est le chanteur. Hein. La guitare, elle permet au chanteur de respirer. Et là, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. C'est Manitas qui a pris le devant, et le chant permettait enfin à Manitas de se calmer. Le problème, c'est que Manitas ne laisse jamais d'espace au chanteur. Donc c'est toujours compliqué. Dès qu'il prend la guitare, il n'y a pas de respiration. Il y a pas... Sur une mélodie, vous avez des moments plus lents, ça repart, il y a des respirations. Manitas, c'est toujours acrobatique. Et au moment où il se casse la figure, que ça ne peut plus fonctionner, par une pirouette extraordinaire, ça repart limpide. Alors, José Reyes, on va écouter Lucien Clerc en parler. Absolument. Puisque, effectivement, lui, il a découvert et piloté les deux au début. Le photographe, l'académicien, bien sûr, arlésien, Lucien Clerc. On l'écoute. José Reyes était mon voisin. J'ai habité une partie de ma vie au quartier Guy de la Roquette, qui avait mauvaise réputation parce qu'il y avait les gitans, qui étaient les gens les plus gentils du monde. Pour le pèlerinage des gitans le 24 mai, le patron m'a envoyé aider le succursaliste des Sainte-Marie de la Mer. Et dès que la boîte était fermée, le soir, je partais dans le campement et j'allais photographier les gitans, j'allais écouter surtout. Et c'est là que j'ai découvert la musique extraordinaire de Manitas de Plata, qui était le cousin germain de José Reyes. Leur mère était sœur, donc il y avait un sang très vif qui courait en eux. Parti dans le monde entier avec José Reyes au chant et Manitas de Plata à la guitare, quel effet ça t'a fait de voir l'émergence des enfants, comme ils appelaient Manitas de Plata, et voir prendre le monde entier avec leur musique et révolutionner tous les publics, tous les pays? Il y avait une différence fondamentale entre la génération de Manitas de Plata et de son cousin José Reyes et les petits, nous on les appelait les petits, qui ont formé les Gypsy Kings. Ça tenait à une chose de simple, au microphone. Et puis les petits sont arrivés et eux, ils voulaient le micro, que ce soit beaucoup plus sonore, dans des salles beaucoup plus grandes. Ce qui a un peu, évidemment, fâché Manitas, qui a exigé des micros lui aussi, et c'est devenu un autre flamenco. Voilà, avec José Reyes, Los Reyes, hein, lui aussi va faire le tour du monde. On aura l'occasion, bien sûr, sur les émissions, les prochains Gitans de légende, à revenir sur ces merveilleux artistes. Merci à tous les trois. Et puis on se retrouve pour la suite. Franck, ça va? Bien sûr, ça va. T'es content? C'est très très bien. Et puis on va retrouver sur le prochain épisode Rika Aubissière, le fils de Manolo, Nino Bayardo, le fils d'Hippolyte, et le frère de Ray, l'enfant sauvage. Je vais dire quelque chose. En parlant de Picasso, mon frère Nino a chanté une chanson en hommage à Pablo Picasso. Et il aura l'occasion d'en parler sur la prochaine émission. On l'a déjà beaucoup fait tourner, on continuera sur TV Sud. Merci, restez avec nous tous les trois. On se retrouve pour un prochain Gitan de légende. À très bientôt. Voilà donc pour ce reportage, cette émission spéciale sur ce gitan de légende, c'est le cas de le dire, ça porte bien l'émission comme ça portait bien son nom, sur Manitas de Plata ce soir, sur TV Sud. Exactement, cette émission avait été créée au départ pour lui parce que c'est lui qui a été le premier. J'espère que vous êtes régalés avec cet épisode-là et on n'oubliera jamais ce grand homme qui a fait partie des plus grands guitaristes au monde
Et bien sûr, il venait de chez nous et c'était notre patriarche à nous. Voilà, et Franck Marcoux, évidemment, lui fait régulièrement les chroniques dans les aléas du direct, chronique Gypsy, d'où l'importance de sa présence ce soir sur le plateau. Merci à vous. Émission à revoir sur tvsud.fr. Très bonne semaine, très bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité sur TV Sud.